Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Plusieurs mesures ont été prises. On en parle avec Jérôme Kofi Aboulé. Permettre à la jeune fille vulnérable d'avoir accès à un emploi, cela fait partie du projet de promotion et d'accès à l'emploi évoqué au cours du Conseil des ministres ce mercredi. Un projet que le gouvernement entend mettre en œuvre très rapidement. Il prévoit, entre autres, des formations qualifiantes en plus de mécanismes d'aide à l'emploi. Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec une fondation, la fondation Amigo, et il vise l'amélioration des conditions de vie et l'accroissement du niveau de protection et d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles de 16 à 25 ans, des jeunes filles principalement rendues vulnérables par leur faible niveau de scolarisation et leur exposition aux grossesses précoces, aux IST et au VIH-Sida. Ce projet durera 3 ans avec l'objectif d'accompagner 160 jeunes filles pour la première phase. Une autre communication, toujours dans le cadre de la formation, c'est l'adoption du plan sectoriel éducation-formation sur la période 2016-2025. Avec cette mesure, le gouvernement ivoirien, selon ce Conseil des ministres, se fixe pour objectif de mieux planifier l'évolution du système scolaire en Côte d'Ivoire. Ce projet de grande envergure vise principalement à assurer à tous les enfants et adultes de Côte d'Ivoire une éducation et une formation de qualité. Il s'agit ici de prendre en compte naturellement les acquis du système d'éducation actuel, mais d'intégrer dans ce plan les ambitions de la Côte d'Ivoire qui figurent au plan national de développement 2016-2020. Ce plan définit les modalités de mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans au cours des 10 prochaines années. On peut également noter qu'au niveau de l'enseignement secondaire, le plan prévoit un dispositif devant favoriser l'accès à une éducation de meilleure qualité pour les élèves de 12 à 15 ans, ainsi que pour ceux de 16 à 18 ans. L'achèvement du cycle à travers le renforcement de l'offre d'éducation dans les différents cycles de l'enseignement secondaire, le renforcement de la lutte contre les violences et les conflits en milieu scolaire, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'incitation à la scolarisation. Le gouvernement, également préoccupé par la vie chère en Côte d'Ivoire, saisissant donc l'occasion de ce rendez-vous hebdomadaire pour en parler, il décide de prendre le taureau par les cornes pour ce qui concerne notamment les problématiques de l'alimentation, du logement et du transport. 3 secteurs jugés prioritaires à l'issue d'une étude réalisée en 2014. Ces études indiquent qu'il y a principalement 3 postes de consommation qui sont jugés les plus importants par les Ivoiriens. C'est l'alimentation, 25%, c'est le logement, 13%, et c'est les transports, 12%. Donc, le gouvernement a décidé de mettre l'accent le plus fortement possible sur les 3 postes cités, donc l'alimentation, le logement et les transports. Tout va être mis en œuvre pour que sur ces 3-là, nous ayons des résultats tangibles. Dans l'immédiat, relativement à l'alimentation, les prix et les marges sur le riz, l'huile, la tomate concentrée, le sucre, le ciment sont bloqués. Concernant le transport, un cadre de concertation sera mis en place qui permettra de renforcer la lutte contre les faux frais. Ce cadre va comprendre l'Office de la fluidité des transports, l'unité de lutte contre le racket, le Conseil national de lutte contre la vie chère et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Au niveau des transports, toujours, un nouveau plan de desserte par les bus de la SOTRA sera mis en place, qui permettra à ces bus d'aller beaucoup plus loin qu'ils ne le font aujourd'hui. Au niveau du logement, les conditions de bail à usage d'habitation et de bail à usage commercial feront l'objet d'une réglementation plus stricte. Puis cette mission très importante conduite par le Premier ministre à destination des marchés internationaux qui a fait l'objet d'une communication. Il s'agit plutôt d'une campagne de marketing dénommée Roadshow en vue de la mobilisation de ressources financières. Une mission dans des capitales occidentales telles que Paris, Londres et Washington, pour ne citer que celle-là. Elle commence ce mercredi 31 mai et prend fin le 10 juin prochain.
Hier, mercredi, les députés réunis en séance plénière ont adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi porte sur la modification de l'ordonnance portant organisation des régimes de pension gérés par la SEGRAE. Le deuxième est relatif à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Pour les députés, ces projets de loi répondent au souci d'apaiser le climat social et saluent les actions du gouvernement. Gabriel Zani. Ils ont délibéré sur 2 projets de loi ce mercredi. Le premier régularise l'ordonnance portant organisation des régimes de pension gérés par la SEGRAE. Le deuxième est relatif à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Sur 225 députés présents, 223 ont approuvé ces 2 projets de loi. 2 députés se sont abstenus. La raison. Ces projets ne répondent pas totalement à notre vision des choses. Nous ne nous sommes pas opposés, nous n'avons pas voté contre, mais nous avons trouvé insuffisant. Mais la majorité des députés voit la volonté du gouvernement d'apaiser le climat social. Un cadre législatif pour coordonner les activités des utilisateurs du littoral était très attendu, car permettant d'éviter les conflits communautaires. L'ordonnance sur les régimes de pension était aussi nécessaire pour apporter une accalmie. C'est la preuve que le président de la République a accédé à tous les problèmes, à toutes les revendications de nos organisations syndicales. Et même mieux, il est allé plus loin, ils ont mis à notre disposition le décret d'application pour montrer l'effectivité de tout ce qui a été pris en compte. Des députés ont salué ces adoptions. Ces 2 lois viennent à point nommé parce que ça comble vraiment des vides juridiques et ça règle aussi un certain nombre de problèmes sociaux. Donc je félicite le président de la République nous avoir présenté ces projets de loi. C'est une très bonne chose parce que ces 2 lois vont dans le sens notamment de l'amélioration des conditions de vie des populations et dans le sens également d'une accalmie sociale. La prise d'ordonnance sur les régimes de pension gérés par la SEGRAE traduit les engagements pris par le gouvernement suite à des revendications syndicales des fonctionnaires. Quant à la gestion du littoral, le gouvernement veut apporter une réponse durable à l'exploitation abusive de la zone côtière. En défense, le chef d'état-major général des armées, le général Touré Sekou, et le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Nicolas Kwaku, ont rencontré leurs hommes à Bouaké. Au centre de ce déplacement, ils ont prôné la cohésion au sein des armées et fait en sorte que la discipline militaire soit la distinction des hommes en armes. Kader Sogodougou. Aéroport de Bouaké, il est 14h30. Le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, et le général de brigade Kwaku Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie, font leur arrivée. Ils sont accueillis par le grand commandement présent à Bouaké. Après des échanges de civilité avec le corps préfectoral et les guides religieux, rencontre avec les différents corps d'armée. Le général de division Touré Sekou avec les forces armées de Côte d'Ivoire, Fassi, et le général de brigade Kwaku Nicolas avec les gendarmes. Le message est le même. Prôner une armée avec des vertus comme la cohésion, la discipline et le sens du devoir, pour effacer un certain passé. À partir de maintenant, nous devons en finir avec ces notions de 8400, de 2600, d'ex-FDS et de ex-FAFN. J'ai rappelé que dans l'armée, il y a 3 catégories de personnel. Il y a la catégorie des officiers, la catégorie des sous-officiers et la catégorie des militaires du rang. Donc désormais, c'est de ces 3 catégories-là que je voudrais entendre parler. Pour le délai du 31 mai 2017, pour le dépôt des armes illégalement détenues par certains militaires, le couvert ne sera pas remis. J'ai rappelé aux militaires ce délai de 31 mai 2017. Donc c'est cette date-là qui est de rigueur et pour nous, de notre côté, il n'y a aucun changement qui est envisagé. En ce qui concerne la gendarmerie nationale, relativement à la tuerie de Hara, l'enquête suit son cours. Tout le monde déplore ce qui est arrivé à Hara. Et fort de cela, j'ai envoyé une équipe d'enquêteurs pour mener les investigations et donner les résultats au peuple ivoirien de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé à Hara. L'équipe est sur le terrain, il y a 48 heures, 72 heures qui sont sur le terrain. Bon, j'attends leur retour, les résultats pour pouvoir dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu avant 17h30 que le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire et le commandant supérieur de la gendarmerie ont quitté Bouaké. Le cap est mis sur San Pedro.
la prochaine étape de cette tournée. Des mères étaient heureuses d'accueillir hier la première dame Dominique Ouattara dans l'enceinte de l'hôpital général de Port-Bouët. En sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, Dominique Ouattara a procédé au lancement du projet UNIT-AIDS, un projet qui vise à améliorer le diagnostic précoce du VIH chez les nourrissons. Ce diagnostic se fera à l'aide d'une technologie qui permet de réduire les délais des tests de dépistage des enfants exposés au VIH-SIDA. Avec le projet UNIT-AIDS, les tests de dépistage pour les nourrissons se feront désormais en 1 heure de temps contre 30 à 45 jours par le passé. Ce vendredi 2 juin, l'on connaîtra les 6 pays entrant au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Côte d'Ivoire est candidate pour un siège de membre non permanent de cette instance onusienne. Le ministre Marcel Amontano est en ce moment même à New York, où il intensifie la campagne autour de la candidature ivoirienne. Il a rencontré les représentants des missions permanentes des pays accrédités auprès des Nations Unies. À l'étranger, le bilan est lourd en Afghanistan après l'attaque perpétrée dans le quartier diplomatique de Kaboul le mercredi 31 mai. Les autorités ont recensé 90 morts et 350 blessés. Un camion contenant 1,5 tonnes d'explosifs a explosé à quelques pas de l'ambassade d'Allemagne et de France. Scène de chaos dans toute la zone, des maisons détruites, des vitres soufflées à 2 km à la ronde, les bureaux de l'ambassade de France touchés, mais il n'y a eu que quelques blessés légers dans les locaux diplomatiques français. Le camion a laissé un énorme cratère de 20 mètres de circonférence et de plusieurs mètres de profondeur. Et le président américain Donald Trump est attendu aujourd'hui à la Maison-Blanche pour une déclaration. Il devrait se prononcer sur la position des États-Unis sur l'accord sur le climat. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.